Bonjour. Voilà. Je vous invite sous l'arbre à palabres, c'est le cas de le dire, même s'il n'y a pas de palabre ici. Mais c'est quand même un arbre. Hein? Je suis dans la végétation. C'est important d'être connecté avec la nature. Et les pygmées et les hommes de la forêt nous ont appris que nous ne sommes que des enfants de la nature, descendants de la terre, héritiers de tout ce que la terre a connu de bon. On nous apprend également que dans notre inconscient sommeillent des films, et que si nous attachons au bon film et que nous le vivons éveillé, nous allons y arriver. Tout est une question de film et de représentation. Vous voulez gagner, faites-vous le film de la victoire. Vivez ce film, éveillé ou endormi, vivez-le. Mais de préférence éveillé. Même si vous êtes en état d'auto-hypnose, c'est pas grave. Faites-le. Je vais commencer d'abord par dire le thème de mon live, pour que vous ne soyez pas dans l'incertitude la plus totale. Je vais parler du concept de Sitoko. Voilà. Mais je ne vous dis pas encore comment je vais parler de ce concept. Retenez-le. Mais avant de parler du thème de mon live, je vais vous donner les annonces que vous connaissez déjà. Parce que ça va être la tradition. C'est la traditionnelle minute d'annonce. Nous sommes activement engagés dans l'entreprise des 3 Maasai qui ont arraché de la gueule de 15 lions. La victime qui gisait sur le sol, baignée dans son sang. La victime Gabon. 15 lions. Vous connaissez déjà la vidéo. Mais les Maasai téméraires, audacieux, courageux, organisés, intelligents, psychologues, psychanalystes même, parce qu'il faut aller plus loin, sont arrivés tels 3 ovnis en présence des 15 lions affamés. Et ils ont pris le gigot qu'ils devaient prendre sous les yeux ébahis des 15 lions affamés. Ainsi fut fait ce que nous devons faire. Donc, il y a 2 actions de financement à organiser. Vous devez participer là juste après avoir fini ce live. Vous allez cliquer d'abord sur le lien des actions de terrain. Vous avez une carte bancaire, c'est bon. Vous mettez un faux name, c'est bon. Vous mettez une fausse adresse mail, c'est bon. Vous mettez 5 euros. Ah non, c'est quand même pas bon. Vous mettez 10 euros, ça commence à faire pour les actions du pays. 20 euros, bon là ça fait 2 McDo quoi. 50 euros, vous faites comme vous voulez. 100 euros, le make-up de la semaine, ça va aller. 200 euros, ah là ça monte. Mais en fait le plus important, c'est que vous participiez. Ce n'est pas le montant qui compte vraiment. C'est votre participation. C'est le fait que vous puissiez faire ce qu'on appelle franchir le pas. Vous êtes 21 personnes. Déjà, on commence par partager le live. Je le rappelle, partagez, partagez, partagez. C'est la base. Vous arrivez, vous cliquez sur partager. Ce n'est pas compliqué. Ça, c'est la première action. Et si vous voulez envoyer les Western Union ou quoi, appelez-moi, envoyez-moi des messages, écrivez-moi une box. Vous avez déjà mon numéro. Je l'ai mis en poutoulou. Je prends mes risques. Je vous le donne. Plus 33 6 25 64 66 51. C'est-à-dire 06 25 64 66 51. Mais vous mettez un plus 33 ou un 00 devant si vous appelez hors de la France. Oh! Et puis on s'arrange. Parce que les choses doivent se faire. Et ce qui doit se faire, et ça ne se fera pas sans vous. Participer, c'est un honneur. C'est un honneur de participer. Je vous ai dit, je suis connecté avec la nature. Comme vous-même. La nature nous commande de continuer notre combat. Parce que la nature pleure. Et ses enfants avec. Première action. Deuxième action, Fonds social Gabon. C'est un fonds d'investissement pour reprendre en main l'économie locale. On n'est pas en guerre contre quelqu'un. Non. On s'organise pour quelque chose. Et ce n'est pas la même chose. On n'est pas en guerre contre les Ouest-Africains du Gabon. Non. On est en train de se mettre ensemble pour reprendre l'économie locale. On n'est pas en guerre contre quelqu'un, je vous répète. Parce que celui qui choisit d'être notre adversaire est foutu. Mais c'est nous qui choisissons quel est notre combat. Et à partir de ce moment, celui qui ne fait pas notre combat ou celui qui s'oppose à notre combat devient de fait par sa propre volonté un adversaire sur notre chemin. Et ce ne sera pas de notre faute. Ce sera de la sienne parce qu'il aura fait son choix. Donc, 2 numéros pour le Fonds social Gabon.
dont je vais vous expliquer, et si vous contactez les deux numéros que je vais vous donner, ils vont vous expliquer le principe. D'abord le mien, je l'ai déjà donné, plus 33 6 25 64 66 51. Plus 33 6 25 64 66 51 et celui d'Emeric qui est le 06 69 56 07 29. Donc plus 33 6 69 56 07 29. Deux numéros à retenir. Cette fois-ci pour le fonds d'investissement. On vous expliquera tout en long et en large après. Il y a un gestionnaire vers qui on vous enverra, qui vous donnera toutes les informations qu'il faut. Mais nous sommes d'abord les points d'entrée. Et il y a déjà plein de personnes de la résistance qui sont dedans. Et il y a plusieurs demandes. Depuis 2 ou 3 jours, je crois qu'on a une vingtaine de personnes intéressées. Vous en faites partie. N'attendez pas, c'est dès maintenant, après ce live. Je viens de finir la phase d'annonce. Il y a également une troisième action qui est en cours, c'est sur les passeports. Ceux qui n'arrivent pas à renouveler leur passeport dans la diaspora, même si ce n'est pas en France. Une action va être menée avec les juristes, les avocats. Il faut pour ça me contacter et contacter le numéro que je vous donne ici. C'est un numéro vert en gros, c'est le numéro d'urgence pour cette action. Plus 44 753 712 16 65. C'est un WhatsApp. Plus 44 753 712 16 65. Prenez ce numéro et envoyez votre dossier ou bien signalez-vous si vous avez un problème de renouvellement de passeport. Partagez le live s'il vous plaît. Ça fait 3 annonces. Maintenant, je vais passer au cœur du sujet. Mais je ne peux pas oublier de saluer une personne. Quand je dis saluer, c'est une salutation ironique. Une façon de lui dire, ne t'inquiète pas, tu n'es pas oublié. Monsieur Lionel Erwin Ndiambou. Monsieur Lionel Erwin Ndiambou. Homme de main de Brice Lacruche Alianga. Dans les mauvaises choses, s'il en était, de nombreuses mauvaises choses, tu fais partie de ceux qui ont voulu organiser la fameuse marche des PK. Avec Gaël Ayoun notamment. Tu sais les millions que tu as reçus pour tes basses besognes. Et elles sont nombreuses. Monsieur Ndiambou, nous ne t'oublierons pas et nous ne t'oublions pas. Nous reviendrons, moi ainsi que tous les arbres qui sont derrière moi, parler des Welewe. D'ailleurs, par ailleurs, je fais la tautologie. Tu es un ancien du lycée national Léon-Bas, où tu as pour côtoyer le bien nommé Lanlaire, c'est-à-dire Landry Mbeng. Je ne dis pas quelque chose qui est faux, je dis quelque chose qui est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre côtoiement? Là n'est pas ma question, parce que hier nous avons appris de la bouche de monsieur Vas-y Francky, c'est bon, Franck Nguema, qu'il existe des individus qui sont messagers intimes d'autres. Je ferme la parenthèse et je reviens à mon sujet. Il me reste quelques minutes, donc permettez-moi quand même de faire des petites digressions. Bon, du coup, parlons maintenant du concept de Sissoko. J'ai publié un message ce matin qui reprenait le terme que je vous ai donné hier, qui permet de mieux parler d'une réalité. C'est le fait que Farjon Brice est comme un watch, donc un agent de sécurité, qui se substitue à son chef malade. Parce que n'existant nulle part dans le cahier des noms de la famille, ni dans l'entreprise de son chef, il se permet aujourd'hui d'être le porte-parole intime, expression consacrée, révélée par monsieur Vas-y Francky, c'est bon, Franck Nguema. À partir de ce moment, hier je vous ai dit, c'est comme une espèce de... En tout cas, on peut dire que c'est monsieur Sissoko qui désormais, le watch, veut prendre le palais du bord de mer. Alors, j'ai publié cela ce matin et il y a eu 2 réactions très intéressantes parce qu'elles sont controversées. Et je me dis, tiens, je vais les traiter parce que c'est un problème de fond. J'explique, je ne justifie pas. D'abord, l'affaire en question que j'ai publiée, c'est que le bien nommé Sissoko Farjon, je reprends donc le terme consacré, le bien nommé Sissoko Farjon a entretenu pendant très longtemps une relation pédophile. Pédophile, c'est pas le fait d'être pédé, c'est pas l'homosexualité. La pédophilie, c'est entretenir des relations
criminel donc, avec une personne qui n'a pas encore l'âge du consentement sexuel. Notamment, cette jeune fille avait l'âge de 13-14 ans à l'époque, c'était donc la victime d'un viol en bonne et due forme, donc avec circonstances aggravantes, c'est que c'est un viol sur une mineure. Cette jeune fille était en 4e à l'époque. Dites-vous bien que M. Sissoko Farjan a pris la jeune fille en question et l'a logée dans une villa à Ngonje. Au bout d'un certain temps, la famille était dépassée. Ils sont allés faire du boucan là-bas. Et des gens d'Ngonje, qui sont certainement voisins de cette jeune fille ou l'étaient à l'époque, peuvent en témoigner. Et lui, M. Sissoko Farjan, était encore employé à la BGFI à l'époque. Donc avant son passage en prison. Aujourd'hui, la jeune fille, vous pouvez retrouver son profil, c'est pour ça que je l'ai publié, pour être assez pragmatique. Elle est entrée dans les hauts réseaux de placement. Elle est connue au Gabon comme quelqu'un qui est dans les hauts niveaux de placement. C'est-à-dire, elle a fait la tournée des popotes. Certainement, le point de départ, c'était cette relation violente et criminelle avec Sissoko Farjan. Qu'ils viennent démentir, qu'ils viennent démentir. Parce que là, les secrets des marmites vont sortir. Sissoko Farjan. Bon, j'ai publié donc cela, c'était le point de départ des remarques dont je vais vous faire état. Il y a eu 2 types de réactions. La première, c'est que les gens disent, enfin quelques personnes disent, oh tu es en train de stigmatiser les personnes d'Afrique de l'Ouest parce que tu utilises le nom Sissoko associé avec le fait d'être Watch. Et du coup j'ai pris du recul, je me suis dit, tiens, puisque c'est un sujet de société, c'est important d'en parler quand même parce que ça touche à la notion d'intégration, ça touche à la notion d'immigration et ça touche à une notion de cohérence dans notre combat sur mais la place qu'on peut avoir, est-ce qu'on stigmatise pas, de quoi on parle. Hein, et ça peut même avoir un lien, on peut tout de suite amener sur des notions de xénophobie. C'est comme ça que les gens attaquent en fait, en gros. Donc c'est très important de s'asseoir et de bien réfléchir à cela. Donc je ne justifie rien, j'explique. Je me suis donc posé la question, est-ce que les gens savent ce qu'on appelle la satire, l'ironie? Ce qu'on appelle terre à terre, c'est le train. Le train. Ce qu'on appelle terre à terre, la moquerie, l'importunation, en tout cas à l'époque. Qu'est-ce que la satire? La satire, c'est une manière de vouloir tirer le ridicule d'une situation, ou en tout cas démontrer le ridicule d'une situation, démontrer le ridicule d'une personne, au travers d'un ensemble d'éléments qui sont souvent sociaux qu'on va utiliser, sociaux ou qui sont physiques à la personne. Je prends un exemple. Dans l'Union, il y avait une rubrique nommée pour moi quoi? Makaya. Et Makaya, dans la culture gabonaise, pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon, parce que c'est aussi important de comprendre ces concepts-là, Makaya, c'était le nom qu'on donnait aux gens qui ne sont pas les grands types, ce qu'on appelle les petites gens en français, les gens qui ne sont pas les grands types. Alors la question, est-ce que ça veut dire Makaya au Gabon, ça veut dire que tous les Makayas sont des pauvres types, en tout cas qui ne sont pas des grands types? Ça, c'est une première question. La deuxième question, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont l'ethnie de Makaya sont des pauvres types ou ne sont pas des grands types? Deuxième question. Vous voyez donc le satire qui a utilisé Makaya pour désigner quelque chose dans l'inconscient populaire, c'était déjà ça. Donc le gars qui rédige en Union a juste récupéré le terme. Mais il est hors de question de penser qu'il est en train d'essayer de mélanger, de se moquer, ou bien comment on va dire, de mépriser tout ce qui s'appelle Makaya au Gabon. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Premier exemple. Deuxième exemple, certains appellent aujourd'hui Sissoko Farjan, ils l'appellent Laurent Blanc. Voilà. Parce que c'est aussi de la satire. Pourquoi? Parce que déjà il y a blanc dans le nom Laurent Blanc et en plus ça rappelle, donc ça fait écho à un individu qui est un entraîneur en France, etc., etc. Donc quand on dit Laurent Blanc, on veut se moquer, on veut faire de l'ironie sur Brice Sissoko Farjan. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'essayer de stigmatiser tous les Français? Non. Est-ce que ça veut dire que quand tu t'appelles Laurent Blanc dans le monde ou au Gabon, tout de suite, toi, tu te sens visé par le fait que Farjan, par satire, on l'appelle Laurent Blanc? Non. Donc, vous voyez, deuxième exemple, rien à voir. Ce qui veut dire que parfois, les gens cherchent les problèmes là où il n'y a pas, ou les gens n'ont pas assez de recul pour comprendre ce que c'est que la satire, l'ironie ou la moquerie. Ils ne connaissent pas. Pourtant, c'est une des meilleures armes dans une dictature. C'est
toujours dans le monde entier, et là je fais une parenthèse, si vous regardez bien qui combat la dictature, qui est le plus dangereux pour une forme de dictature ou pour les pouvoirs autocratiques, ce sera souvent les gens qui sont dans l'humour. C'était déjà le cas en ex-Union soviétique. C'était le cas à l'époque de Coluche. Vous vous rappelez quand même que Coluche a fait un pied de nez à la présidence française en se proposant d'être candidat aux élections présidentielles. D'ailleurs, récemment en Ukraine, je crois que le dernier président élu en Ukraine, c'était un humoriste. Pour vous dire que l'humour est une manière de combattre la dictature que vous ne connaissez pas. Et dans l'humour, il y a plusieurs palettes. Il y a donc les dessins satiriques, il y a les noms qu'on trouve aux gens, donc les sobriquets, et il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez utiliser vous, les détournements de vidéos, etc. N'y voyez pas toujours quelque chose de l'ordre du méchant ou du mauvais. Deuxième élément. J'avance dans le troisième élément. Il y a ce qu'on appelle aussi les réalités sociales. Une réalité sociale, c'est la suivante. Et là, c'est là que c'est intéressant parce que dans les réalités sociales, c'est là qu'on peut tout de suite aller vers la discrimination. Parce que dès le moment que la réalité sociale qu'on dépeint, on la méprise ou bien on méprise les gens qu'on dépeint au travers de cette réalité, c'est là que se trouve la discrimination. Prenons le cas. Au Gabon, la plupart des pêcheurs qui sont à Libreville, je précise, sont d'origine ouest-africaine et généralement nigériane. C'est un fait social. C'est comme ça. Vous allez au pont d'en-bas, ils avaient leur village de pêcheurs là-bas. Ils ne s'en cachaient pas, c'est pas un problème. Jusque-là, c'est pas grave de dire que la plupart des pêcheurs du pont d'en-bas étaient nigérians. Le problème vient de la manière dont on va les traiter suivant le fait qu'ils sont nigérians ou pêcheurs. C'est-à-dire que quand on méprise la pêche, le fait que le Nigérian soit pêcheur va devenir le sujet de mépris des Nigérians. Donc le fond du problème, ce n'est pas que les pêcheurs soient nigérians. Le fond du problème, c'est quel est le statut social du pêcheur dans l'inconscient de certaines personnes totalement arriérées. Parce que ceux qui mangent le poisson sont en même temps ceux qui méprisent les pêcheurs. Et c'est la même chose que j'ai envie de dire sur Sissoko. Le problème n'est pas qu'on appelle Farjon Sissoko ou Laurent Blanc. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met comme contenu dans le fait que quelqu'un s'appelle Sissoko. Est-ce que c'est ça qui est important dans le fait qu'on l'appelle Sissoko? Ou bien est-ce que c'est le fait qu'il soit usurpateur de la fonction de son chef en tant que watch qui potentiellement aurait pu s'appeler Sissoko par réalité sociale? Moi je pense que c'est le deuxième aspect qui est important. C'est le côté usurpateur d'une fonction que l'on qualifie ou que l'on va mettre dans le fait qu'on dit que c'est un watch. Et comme on a une réalité sociale au Gabon, qui n'est pas une réalité méprisante quand on est quelqu'un d'intelligent, parce que le watch c'est un métier qui est honorable, mais ça ne doit pas amener un watch à vouloir se substituer à son chef. Et du coup, j'aurais pu l'appeler Moussavou aussi, si je voulais. J'aurais pu l'appeler Ndong, mais vous auriez dit quoi? Il y a la stigmatisation aussi? Non, easy. La satire, la dérision sont les moyens justement de s'attaquer à une problématique. C'est ces moyens-là qui permettent de s'attaquer au problème de Farjon. L'appeler Laurent Blanc, ça veut dire quelque chose. L'appeler Sissoko, ça veut dire quelque chose. Et parfois, un seul mot vaut mieux que 10 000 lives. Parce que quand quelqu'un dit au Gabon Laurent Blanc, on sait exactement de qui on parle. Pourtant, ça ne stigmatise pas tous les autres blancs, ça ne stigmatise pas tous les Laurent, et ça ne stigmatise pas tous les gens qui s'appellent blancs. Donc, comprenons-nous bien et essayons d'avoir ce recul dans ce qu'on va faire. Je ne le dis pas que pour moi, je le dis pour vous, dans la manière dont vous allez faire usage de l'humour et de la satire, et dans les comportements que vous devez avoir quand vous constatez que quelqu'un a de l'humour, de la satire. On dit qu'on ne rit pas de tout avec n'importe qui, mais en fait, en réalité, il n'y a pas une limite pour rire. Il y a juste le fait que le public accepte ou le public refuse. Il y en a qui se sont moqués des attentats du Bataclan et qui l'ont touré à la dérision pour eux, pour essayer de exorciser, c'est-à-dire de faire le deuil. Ça a plu à certains, ça n'a pas plu à d'autres. Charlie Hebdo, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Chacun doit avoir ses limites par rapport à lui-même et par rapport à son public. Vous suivez le truc? Donc, moi, j'ai déjà fini mon live qui a été court et long à la fois.
N'oubliez pas de le partager. C'est la base. On a 82 connectés à 13 heures passées. Ça fait 82 partages à 13 heures passées. Si vous êtes resté, c'est que le contenu vous a plu. Si le contenu vous a plu, partagez. Comme on disait au foot. Le foot, c'est comme le riz. Le ballon, c'est comme le riz. Il faut partager. C'est la base. Partagez. Et puis, participez aux actions. Participez aux actions. Vous avez les numéros. D'un côté, le fonds social. De l'autre, les actions de terrain. Hein? Il y en a marre d'être que des commentateurs de la vie politique et les commentateurs de l'assassinat, liquidation, dépeçage de notre pays. Positionnez-vous. Soyez ces 3 Maasai unis, ensemble, intelligents, qui vont arracher la proie à 15 lions affamés par l'audace, comme l'aurait dit Pichou de Castelbajac. Mais quelle audace! Vous ne savez pas qui c'est. Allez-y, regardez la sapologie. C'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. On est ensemble.